soutenir par la parole, c'est lui qui est abattu. C'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un fils. Merci car la parole n'est pas encore sur ma langue, que toi tu la connais entièrement parce que cette parole vient de toi. Merci Saint-Esprit de confirmer la parole qui sortira de ma bouche. Merci parce que tu es celui qui guide, celui qui dirige et celui qui matérialise. Merci pour la richesse que tu augmentes à chacun qui est en ces lieux. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Tu es béni aujourd'hui. Tu es béni, 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 béni. Et Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu va te faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. J'ai été envoyé, mandaté pour déclarer, proclamer des choses dans ta vie. Donc, je suis venu proclamer. On peut s'asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Sinon, vous risquez de rester debout jusqu'à la fin si j'oublie. Asseyez-vous. Je suis venu proclamer, déclarer des choses dans vos vies. Et cela va arriver. Et comme on déclaré. Ne me demandez pas pourquoi je suis sûr. C'est parce que le Seigneur m'a dit que ça va s'accomplir. On peut nous lire rapidement 3 passages. On va nous lire d'abord Galates 4. Maman Francine connaît déjà le verset. Galates 4, 21, 24 et puis 28. Je lis au nom de Jésus. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Continue. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Celui de l'esclave, c'est qui? Hein? Naquit comment? Selon la chair. Et celui de la femme libre, c'est qui? Isaac. Naquit comment? En vertu de la promesse. En vertu de quoi? De la promesse. Mais les deux ont suivi la voie naturelle pour naître. Là, Ismaël, là, Isaac. Hein? Ils ont suivi la loi naturelle de naissance. Hein? Pour naître. Isaac Abimara, pouf! La loi naturelle. Mais la différence, c'est un est sorti selon la promesse. L'autre, selon la loi naturelle, Yamokili. Mais l'autre, selon la promesse. Et la Bible dit, nous, continuez. La Bible, les choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Agar. Verset 28. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères, comme Ismaël, vous êtes enfants de la chair. Non. Hein? Hein? Isaac, qui croit qu'il est dans la lignée d'Isaac? Qui le croit sincèrement? Parce qu'il y a beaucoup de foi dans MeToo. La foi est mentale. La foi cœur, c'est différent. Qui croit que vous, comme Isaac, vous êtes nés en vertu de la promesse? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 8b jusqu'à 10. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Étant regardés comme pauvres, mais pourtant nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et pourtant nous possédons toutes choses. Jean 10, verset 10.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a dit quoi? Moi, je suis venu. Il a dit quand? Hein? Phrase en autotang. Alors, quand? Avant ou après la croix? Hein? Avant ou après la croix? Avant la croix. Quand il marchait, il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est accompli ou c'est pas encore accompli? Hein? C'est accompli ou c'est pas encore accompli? C'est accompli déjà. Qui a accompli? Jésus. Parce qu'il dit, moi je suis venu pour. Il dit, moi je suis venu pour que mes brebis se débrouillent. Pour que mes brebis soient accomplis. Et puis il est allé à la croix, il dit, c'est accompli. Donc, la pensée de Dieu, c'est quoi? C'est que tout vivre en abondance. Et que ce soit quelque chose de vrai, de réel, de matériel. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé proclamer cela. Donc, pas enseigner des thèmes, mais proclamer un temps. Le temps d'abondance dans ta vie. C'est ça même le thème. Vie abondante ou temps d'abondance. Thème. Mais sous-thème, c'est riche en Christ. Thème, c'est le temps. Le temps d'abondance. Mais sous-thème, c'est riche en Christ. Pourquoi? Parce que quand je priais cette nuit, j'ai prié dans une prédication, la vie abondante. C'est comme le Saint-Esprit me dit qu'on a bien été en comment? Parce que cette prédication, je l'ai depuis longtemps. C'est depuis longtemps que j'ai écrit. Le Saint-Esprit me dit non, prêche ce que tu as préparé. Aujourd'hui, le partie B. Donc, je prêche partie A. Mais le thème central, c'est le temps d'abondance. J'ai déjà 3 prédications. Bon, on a au total 3. Donc, le temps d'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu déclare pour toi le temps d'abondance. Dans les cycles, quand la saison de pluie a commencé, la saison de pluie a commencé. Est-ce que vous avez donc, je suis venu déclarer la saison d'abondance dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça la déclaration. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Ésaïe 44, verset 6. 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et j'accomplis ce que prédisent. Donc, Dieu va confirmer ce que moi je vais déclarer sur toi. Dieu va confirmer. Pourquoi je le dis avec assurance? On m'a dit de le dire avec assurance. Que moi je vais déclarer, proclamer, et ça va t'arriver Néna Oloba. Mais, il y a toujours un mais dans les choses de Dieu. Hébreux 4, verset 1. Il faut me suivre. Hein? Ne m'accuse pas chez maman. Hébreux 4. Verset 1 et 2. Hébreux 4. Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Tu vois, il y a une promesse d'entrer dans son repos et ça subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc la parole a été libérée. La parole entrée dans le repos. Batu bayoki, bisona bango bayoki. Mais une partie, cette parole n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé de foi. Moi, je veux proclamer, déclarer des choses. Mais ça dépend de la terre. Ça dépend de la terre. Tu vois, dans la parabole, il y a les semeurs. Il y a 4 types de terre. Donc ça dépend. Si tu reçois ça avec foi, ça va t'arriver. Et je déclare que ça va t'arriver. Le thème, c'est le temps d'abondance. Je suis venu déclarer le temps d'abondance. Mais le sous-thème, c'est quoi? Riche en Christ. Parce que tu dois être riche. On nous a parlé des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Ma mission est un mbongo. Est-ce que vous avez Tala. Ma mission est un mbongo. Tu vois, le
panier, on a à faire une chose. Je prophétise que ça va disparaître de cette église. C'est-à-dire qu'il y aura, quand il y aura une chose à faire, on dit seulement on va faire ceci. Les gens se bousculent pour Bazamutaliboso. Parce que la première personne qui s'engagera déjà sera capable de réaliser la chose même 10 fois. Est-ce que vous comprenez mon oloba? Donc si on dit que non, on a besoin d'acheter un nouveau groupe de $25,000. Donc la première personne qui s'élève est déjà capable d'acheter 10 groupes. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas moyen de passer là-bas. Non. Donc on va commencer à se disputer. Maman Stéphanie, donc ça sera comme ça. Dans cette église, je le déclare, je l'établis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on n'aura plus à faire des calculs. Pourquoi? Parce que ça serait une église de millionnaires, de milliardaires. Et ça va t'arriver, je le proclame dans ta vie, je le décrète dans ta vie, et je suis là pour le proclamer. Le Seigneur m'a dit, va, proclame la richesse, ils sont riches dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils doivent savoir comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu, les principes de Dieu. Pourquoi? Parce que sur la terre, moi, dans mon kilio, tout balukaka, bazala bien. Tout le monde a vu à Lukaka, Mbongo. Il y a un verset Moroboye, Bato Balukaka Mbongo. Je ne suis pas venu vous enseigner l'amour de l'argent. Hein? Parce que la Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je ne suis pas venu vous enseigner l'amour de l'argent. Je suis venu vous enseigner la voie pour que la richesse que tu as soit matérialisée. C'est différent de l'amour de l'argent. Parce que celui qui cherche l'amour de l'argent, il va voler. Il va chercher l'argent selon le monde. Je connais un serviteur de Dieu. On a besoin de $500. $500. $500. Tant que je suis un micro. Abina Sambela na Boutou, nous avons 10 personnes. J'ai besoin de 10 personnes. Au baroté les ma pour $50, nous avons pas la bango. Semaine où aussi la terre. Nous avons pas 10 personnes. À calculer déjà l'église, va veste, va bien, va nini, tout ça, va awa, à 10. Si vous avez 10, vous avez 11. Maman, vous avez 12. Chez Dieu, l'abondance ne nuit pas. Dieu avait dit, tu avais 10. Tu vois? Donc on a une tactique pour un bon. Un amour de l'argent, parce que quand tu as l'amour de l'argent, tu veux chercher l'argent dans la plateforme. Si tu es religieux, plateforme église. Si tu es dans la banque, plateforme. Si tu as l'amour de l'argent, banque. Si tu as l'hôpital, l'amour de l'argent, plateforme. Il y a des médecins qui opèrent des appendicites fictifs. Moi, je suis médecin. Vous comprenez? Ils opèrent des choses donc fictives. Moi, je suis l'échographie, je vais opérer. Le roi peut te dire, mais on va opérer. Tu vois? C'est-à-dire, ça, c'est l'amour de l'argent. Je ne suis pas venu vous enseigner ça. Je suis venu vous donner la voix de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Parce que Mututu, à Lukaka, Mbongo. Pourquoi? Parce qu'au fond de l'homme, quelque part dans un verset d'Ecclésiaste, il est écrit, il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui t'a créé. Donc Dieu a chakatinayo pensé non seulement éternité, mais il y a bonheur. Il y a qu'à vivre heureux parce que tu vis dans l'abondance. Il y a quand il a créé Adam, tant qu'il a formé Adam, Adam a créé un jardin d'Éden, un jardin de délices. Pourquoi? Parce que Adam a été programmé pour vivre dans l'abondance. Ce qu'on est fou, au nanda quoi roi, nanda quoi bien tout ça, parce que sa tête n'est plus programmée à vivre dans la place mora bien. Après 2 jours, yokuta a bébisiango. Donc Adam a été programmé comme ça et c'est resté dans l'homme. Donc Mututu a lukaka à vivre dans l'abondance, à vivre dans la richesse, à la bien, à la besoin. Mais chacun a son lukango selon conviction nae, selon perspective nae, selon sa foi. Moussous a lukango na kisi, et ça na batu ba sacrifier ba dans la bango pour pas comment na mbongo. Moi j'en connais. Et ça na batu ba simbi pour bazala na mbongo. Et ça na batu ba ya l'église na ba mbongo na bango ya détournement. Ba ko blanchir ango.
Tu vois? Mais nous enseignons la perspective de Dieu. Et la perspective de Dieu, la Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies. Toi, tu peux avoir tes voies pour devenir riche. Mais Dieu a sa voie. Dieu a sa voie. Et la voie de Dieu, c'est la voie parfaite. Et on peut trouver cette voie où? Dans les Écritures. La Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt pour toute bonne œuvre. Tu vois? Donc, c'est dans les Écritures que je peux voir, je peux comprendre, je peux toucher, je peux m'instruire, être enseigné par rapport à la voix de Dieu concernant la richesse, pas par rapport à la voix des hommes. Parce que la voix des hommes a tactique et belé, quelle que soit la plateforme. On peut jouer sur tes sentiments pour que sont bons. Parce qu'on a vu beaucoup de choses comme ça, surtout dans le milieu ecclésiastique. Mais il y a une voix de Dieu. Mais il faut comprendre les Écritures. Parce que quand tu ne comprends pas les Écritures, il y a problème. Le problème, c'est l'église, la Bible, comprendre. La bonne manière d'entendre la Bible, c'est avec le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Surtout quand tu baraba, karaba, la shindo, quand tu bêtes ta langue. Si tu as la Bible entre tes yeux et l'autre bêta, tu as des inspirations. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. La plupart de mes inspirations, il y a comme j'ai une grâce particulière par rapport à un don particulier, je vois facilement des choses. Ça, c'est la méthode du Saint-Esprit. C'est la meilleure méthode. Mais à peine que le Saint-Esprit a enseigné, tant que dans la Bible, ils peuvent mettre ça par écrit. Ils peuvent t'expliquer certaines choses, certaines vérités. Par exemple, quand tu ouvres la Bible, il faut faire attention quand un mot apparaît pour la première fois dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, ça contient souvent le fondement, il y a Elokoana. Donc c'est important. Tant que le mot est dans la Bible, il s'agit de quoi? C'est très important. Et puis il faut lire la Bible par rapport à l'alliance. Tu es de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance. Donc, tu ne peux pas lire la Bible comme les Juifs lisaient. Les Juifs, par exemple, que bakata bakwente nenge Jocelyn a epsaki biso ke momani tanga nini mobile a okata kwente metala nga dal de janga disqualifié. Donc na ko na synagogue te o ba bengi sanga na synagogue na le terre ba ba mais ce monsieur là n'est pas sérieux. Il tient la Bible, mais dans la Bible c'est écrit que mobile a okata kwente a okata barbe. Tu vois? Mais nous les faisons. Pourquoi? Parce que tout en alliance, tout en alliance, il y a loi. Il faut bien comprendre les choses. Beaucoup lisent la Bible comme loi. Bible pékissi, Bible boyi. Bible pékissi, Bible boyi. Donc tu as déjà l'esprit de la loi quand tu lis la Bible. C'est un problème. Le Saint-Esprit, il sait comment il peut t'enseigner. C'est un bon enseignant. C'est un grand enseignant. Est-ce que vous pouvez azonananga? Donc nous allons voir perspective il y a Bible. Dans la Bible, il y a des modèles. Il y a des modèles, il y a des images. Par rapport à certains sujets, nous avons un modèle déjà. Je donne un exemple. Par rapport à l'église. Si tu veux voir le fonctionnement de l'église, Dieu n'a qu'à t'habiller deux modèles. Le premier modèle, c'est l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est l'église fondement. Donc tu peux tirer beaucoup de vérités sur le fondement et le fonctionnement de l'église en regardant comment l'église de Jérusalem a fonctionné dans Actes, l'église à Pierre. Deuxième église modèle, c'est l'église d'Antioche. Pourquoi l'église d'Antioche? L'église d'Antioche parce que c'était la première église où il y avait et des païens et des juifs. C'est l'église d'Antioche. Place Paul, il y a Paul au Monaya, Antioche. Parce qu'il y avait des païens là-bas par rapport à son appel. Tu vois? Donc, tu peux voir comment cette église fonctionne et tu peux tirer les vérités. Quand on te montre un modèle, c'est pour tirer les vérités, les principes de ce modèle-là. La vie, la marche par la foi, le modèle que Dieu a tient dans la Bible, c'est Abraham. Est-ce que vous voyez? Quand Paul parle de la foi, il se réfère à Abraham, dans Romains 4. Pourquoi? Parce que c'est le modèle. Donc, si tu veux vivre vraiment une vie à foi, t'as là Abraham.
Au monde ndenge foi Abraham ezalaki muke ndenge foi Abraham. Abraham to komisake Abraham azalaka na foi ota atika mwana non. A offrir Isaac non. Quand il est allé dans le pays où Nzambe ebse kende. Car dans la Genèse 12 wana 12 et ben dans 12 hein. Tu es 12 et 13. 12 Abraham se retrouve en Égypte. Ola kendata na Genèse 15 hein. Car dans Genèse a quitté le pays que je te montrerai quelques versets après tout le monde Abraham a tambola en Égypte. Alors ça ni en Égypte parce que Dieu lui avait dit d'aller là-bas. On dit que Erwana Abraham azaki na formoro qui vacille. Donc tu peux suivre le vacillement et foi Abraham jusqu'à ce qu'Abraham a commis une formoro capable de prendre son fils et de le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que Dieu allait ressusciter Isaac. Abraham a cru à une chose où il s'allait maintenant noter. Il y a un Abraham est père. Donc il a cru et l'autre n'a yoka lisolote, n'a monate, n'a salemate. Mais à cause d'une parole, il y a promesse que c'est en ce fils que Dieu bénirait la terre. Abraham a dit Dieu ne peut pas mentir. Donc cet enfant à côté, Dieu va te bénir, il va te bénir. Tu seras riche, tu seras compté parmi les hommes riches. Il y a terre. Donc, quel est le modèle? Il y a richesse. Il y a un enfant de Dieu. Un enfant qui est en alliance avec Dieu. Oh, il a commis riche, extrêmement riche et fort riche. Oh, nous avons la Bible afin que tu tirer des leçons. C'est Isaac. Est-ce que vous dites c'est Isaac. Pourquoi c'est Isaac? Parce que Isaac est le modèle des enfants, des fils de la nouvelle alliance. Dans la Galate. Dans Galate, on parle de deux alliances. Et Isaac, côté à la femme, le fils de la femme libre. Donc, le fils de la femme libre, c'est ce qui représente la nouvelle alliance. Vous allez lire encore, Babi, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né en vertu de la promesse. Et quelque part, on dit qu'il est né selon l'esprit. Donc, Isaac est né en vertu de la promesse et Isaac est né selon l'esprit. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes fils de Dieu, non nés, non selon la chair, non selon la volonté de l'homme, mais de Dieu, selon l'esprit de Dieu. Et parce que Isaac est notre modèle, nous devons tirer les principes de la richesse d'Isaac. Est-ce que vous pouvez comprendre? On tire ça parce que tu comprends. Mais aujourd'hui, nous avons déclaré. On a déclaré qu'on est au coma. Attends bien, bien. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent même foi dans l'autre, mais à commis ça riche dans le corps. Nous avons comme ils sont riches dans le corps. Parce que Dieu fait deux choses. Hein. Dieu de fois ça la comme dans le corps. Vous avez compris? Dans le corps. Jésus a bêté les solo na paralytique wana na Bethesda. Ba solo na ke. Ba yeba na ke. Ayoga maté à Yesu. Qu'est-ce que tu fais ici? Prends ton lit, marche. À quel âge? Dans le corps. Parce qu'il est souverain. Tu vois? Dieu fait ça. Badumsous ba na ligne en co. Paul assemblée la guerre. À l'occasion de délivrance. Azako sa ni Nicolas ya cheval. Et pas simbaga d'ailleurs point. Avec nos campagne d'évangélisation. Avec nos boma. Ba commissaire chrétien en co. Tu vois? Dieu en co. Donc Paul a besoin de peine, alléluia, baby na bon, poum, nanko. Donc bah tiens devant le mot donc habiter. Je capitule. Mais que Paul a capitulé. Paul a zalate le rabat musu nazo souffrir nazo luka qui va mais été. Ba musu c'est d'abord les hommes oh nanko, nankonko. Anzamba comme ils sont riches nanko dit. Vous comprenez l'encore c'est quoi? Hein? Parce que deuxième culte c'est en français. Tu sais, nous,
on sera invité en France pour aller prêcher aux Français. Je vais prêcher en Lingala. Parce que faut na memayo to kenena yo o interprétenga. Nanko. Les Français vont dire, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il ne peut pas dire même de Lingala? Il dit, mais on a appris qu'il est médecin. Mais Lingala. Parce que faut na memayo to kenena yo o interpréter. Et je vais leur dire que j'ai 3 interprètes. Je voyage avec 3 interprètes. Chaque jour, Nanko. C'est comme ça que moi je vais fonctionner. Au moins, ça prépare déjà comment je vais fonctionner. Donc, les Français, quand un Français vient ici, il nous prêche en lingala. Hein? Alors, il prêche en français, non? Gaspé non, avec mon interprète. Attendez, vous allez voir. 3 interprètes. 3 cultes, chaque culte interprète. Nanko. C'est comme ça que ça doit fonctionner. N'a pas fait des missions, n'a pas ni. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Moi, quand je prêche, je ne blague pas. C'est comme ça que les choses vont se passer. On va voyager avec Patrick Nanko. On n'a pas fait des missions. La chorale, non, j'ai une chorale de 30 membres. Vous allez tous partir dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare et je le dis et vous le verrez. Que je sois ici, que je ne sois pas ici, mais vous le verrez. Papa, mon papa, j'ai besoin de cette chorale-là. Pardon, laissez même 2 semaines ceux qui vont battre, mais moi j'amène tout le monde aux États-Unis. Nanko. Ça va arriver, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va arriver. Donc, Isaac, on doit prendre le modèle à vie à Isaac. On va lire rapidement 3 versets. Genèse 24, 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc, Abraham, c'est qui? C'est le père d'Isaac. Donc, Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Quand on dit toutes choses, ça veut dire toutes choses. Santé, bénédiction. Bien matériel, bénédiction. Âge, bénédiction. Tout était bénédiction dans la vie d'Abraham. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le mal, je l'élimine, je l'éradique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne maintenant la guérison, la matérialisation de la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sur la croix, Jésus-Christ, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Abraham était béni en toutes choses. J'ai une prédication sur les bénédictions d'Abraham. Hein? Parce que nous, Christ a été fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis de la bénédiction d'Abraham. Autant on a Galates. Ils en ont Galates 3, je pense, verset 12. Donc, plutôt on a ligné la bénédiction d'Abraham. Si Abraham a été béni en toutes choses, tu dois être béni en toutes choses. Pourquoi? Parce que Christ a déjà racheté tout ce qui est malédiction pour que à côté on a aligné la bénédiction d'Abraham. Genèse 25, 5 à 6. 5, attends, 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Donc Abraham donna tous ses biens à Isaac. Bon, ils n'ont pas ça logique. Hein? Pas ça logique. Abraham était riche en toutes choses. Il prend tous ses biens, il donne à Isaac. Isaac est pauvre. Hein? Isaac est pauvre. Bon, parce que vous aimez les milliardaires du monde. Si Bill Gates te donne tous ses biens, pourquoi il est pauvre? Hein? Pourquoi il est pauvre? Donc, conséquence, ça veut dire quoi? Isaac n'était pas pauvre. C'est ça, non? Parce qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac. Si vous avez la Genèse 26. 26, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays. Ça, c'est maintenant Isaac.
D'accord. Isaac, là où il était, il y a eu une famine dans le pays. Tant que famine est dans le pays, Isaac a vendu dans le pays. Ah, papa n'a pas allé place. Tant que famine est là, abete la ganga di solo ke akendaki na Égypte. Au moment que Isaac a landa mamba brama, a landa na malamu na ye na mabe na ye. Azali pe na boule, soko botali vie à Isaac. Bon, que quelque part il a aussi dit à Rebecca, c'était sa femme, hein. Abisse batuni yo. Loba que tu es ma sœur. Vous avez compris? Loba que tu es ma sœur. Dans landa ka papa na ye. Bana balanda biso. So beti libaku mwana pe abike. Ah, libaku côté arabien. Papa betaki libaku wa lobi bakabele $10,000. Donc ngapé beta libaku peut-être lobi $10,000. Tu vois un peu? Et Isaac voulait partir en Égypte. Maintenant, Dieu intervient. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guédar. Quand tu vois des gens qui sont vers l'Égypte, l'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Bon, je vais vous dire, parce qu'on parle de comprendre les Écritures. Bien quand vous lisez la Bible, chaque fois que mon verbe descendre, c'est une régression. Jamais tu ne verras dans la Bible où on dit qu'il descendit à Jérusalem. À Jérusalem, on monte toujours. Allez vérifier ça. Au moins, souvent, descendre, souvent la Bible, à Jérusalem, on monte. Il montait à Jérusalem, il montait. Ne descend pas en Égypte. Donc, tu es déjà dans une position, il y a bien. Ne régresse pas. Si tu vas en Égypte, tu régresses. Est-ce que toi, alors on parle? Et c'est Dieu qui dit: ne descends pas en Égypte. Séjourne dans ce pays-ci. Abi, reste dans ce pays-ci. Je serai avec toi. 1. Je serai avec toi. Et je te bénirai. 2. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta car postérité. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Ah, tu vois, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac partit en Égypte. Non, il resta à Guérar. Mais moi, je ne comprends pas les chrétiens. Le contraire. Donc, c'est qu'il y a deux choses. Ou bien toi-même, tu ne crois pas que Nzambenda la Kisio, ou bien tu es un chrétien rebelle. Tu vois, autant que tout, au tomber dans la liboso, que tu crois que Nzamba l'obélit alors que tu as mal entendu, au saliangote. Que oyeba que c'est Dieu. Tu sais, je vais vous dire une chose. C'est un deuxième culte. Moi, le Seigneur m'a dit ceci. Un jour, je prie, il dit, je sais toutes choses. Quand je te parle, moi, Dieu, je sais quand tu n'as rien compris. Je sais quand tu as entendu, mais tu as des doutes. Je sais aussi quand tu as entendu et que tu sais que c'est moi qui ai parlé. C'est à ce moment-là que tu es responsable devant moi. Donc Dieu peut me parler, mais n'a yo quitté. N'a yo qui n'a pas na salité. Dieu sait que n'a yo quitté na salité. Conséquence, il y a mouké. Dieu peut savoir que n'a yo qui me j'ai des doutes. Il y en a souvent, il confirme. Il fera tout pour confirmer, pour éclaircir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fera tout. Tant ou paix, oyebike, c'est Dieu qui t'a parlé. Nzambe pas yebike, oyebi. Maman pas doute zati. Oh non, Dieu, si c'est toi. Nzambe yebike, c'est lui qui t'a parlé. Tika mamba gédéon. Oh Dieu, si c'est toi, si c'est pas moi. Tant ou paix, il y a Dieu, si c'est toi, il sait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand j'ai des doutes, je peux dire Dieu, si c'est toi, que mon papa m'appelle.
Au moins, le pasteur m'appelle. Jean-Marie, tout ça. Moi, je sais que on me dit de me parler. J'ai dit, ici, c'est toi. Tu vois. Mais quand c'est clair, c'est très clair. Abdan, c'était clair qu'il fallait m'oumater. Donc, ce cas-ci, Dieu, si c'est toi, parce que c'était. Est-ce que quelqu'un me comprend? 12, 13. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Et ce qui était, il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je déclare dans ta vie. Alléluia. Tu seras fort riche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans ta vie. Amen. Je l'établis dans ta vie. Amen. Dieu va te rendre riche. Amen. Tu seras tellement riche que les gens diront qu'Osimi Bakisi. Batu bakotala eloko moko ekoyeka na famille na bino ya kala ndeko no moko kufa kala na 1900 combien bakobenda e balo moni ye mutu a sacrifier ki ndeko wana tele komi kosala baloba te. Dieu va t'enrichir. Nanko, Dieu va t'enrichir. Il va tellement t'enrichir que batu bakoya kolukayo. Batu bakoya kolukayo, bato yo bakanisa ki ndeke bango baleki yo na mbongo et au changer. Yo leki ba déjà na mbongo. Mais le problème, c'est qu'ils ont mon ananoté. Est-ce que vous avez c'est ça le problème. Ils ont mon ananoté. Mais si on doit tirer des vérités, bah, principe dans la vie à Isaac concernant la richesse, qu'est-ce qu'on peut dire? Deux aspects. Il y a d'abord l'aspect fondement de sa richesse. Parce que toute chose que nous faisons, faisons un fondement. Est-ce que vous avez toute chose que nous faisons, il faut un fondement. Ce qui fondement est bien été, la chose va s'écrouler. Quand il y aura des problèmes, quand il y aura une tempête, la chose va s'écrouler. Je peux commencer à citer des noms ici, mais je ne vais pas le faire. Parce que mon en ligne, et quoi dans ma bouche, il peut comme problème. Nga na yeba na ono mingite. Na yeba ni mingi na monde à ténèbres. Wa kuna ba yibi, ba cha photo na nga, sata cha photo na ko ba cha wanted. Abanda ko lukanga banda kala ma ozwanga rate. Obadi bon pasteur ngala mulumi, ba cha photo na munene na sala Satan. Donc quand Satan dort comme ça mon na photo ngala mulumi. Ba cha wanted. Qui me livrera ce monsieur? Wanted. Yango moni ba démon baloba na ba fils wana ba meka makambo. Babi nous connaissons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, toi on te connaît. Même mon athéné ba yebi. Parce que ba cha photo ne babi empêcher que cette dame soit milliardaire. Mais cela ne va pas arriver. Cela ne va pas réussir. Parce que Dieu a décidé, a décrété que tu es riche, tu seras riche, fort et riche, immensement riche. Cela va arriver, ça ne peut pas changer, c'est dans le nom de Jésus. Quelle leçon on peut tirer rapidement? On a deux aspects. L'aspect fondement, l'aspect matérialisation. L'aspect fondement, il y a deux choses. La première chose, total notre vie à Isaac, est de tirer principe pour nous la réalité. Isaac c'est l'ombre, nous c'est la réalité. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Dieu dit à Isaac, je vais te bénir, je vais faire ceci parce que Abraham a obéi à ma voix. Donc, Isaac est béni grâce à l'obéissance d'Abraham. Est-ce que moi, Azolanda? Et ça que yo Isaac, comment Isaac a luka kinzambe akeba ngomba banini te. Grâce à l'obéissance d'Abraham, Isaac est béni. Grâce à ton obéissance, tes enfants seront bénis. Le principe de Dieu ne change pas. Est-ce que le principe de Dieu reste toujours bon? Donc, Isaac est béni grâce à l'obéissance d'Abraham. Deuxième chose, Isaac est béni, devient riche parce que son papa a travaillé. Grâce au travail de son père Abraham, Isaac est devenu riche. Comment? Il a hérité. Il a hérité le travail d'un autre.
Un autre a travaillé, Isaac a hérité. Isaac est héritier. Est-ce que moi, et l'héritier, au moins, richesse, il y a héritier, et ça proportionnel, la richesse, il y a mouton au place dans un héritage. Ceux qui ont hérité, et pas il y a une voix isolo, ce qui n'est pas Bible, on a la terre jaune. Héritage, n'est pas un bandako tozako monana, il y a batol. C'est un héritage. Est-ce que moi, papa n'a pas koufi atikeli yango héritage. Mais ceux qui papa a un milliard, héritier peut milliard. Est-ce que moi, azolanda? Donc Isaac, son point de départ, ce n'est pas la pauvreté. Tu es d'accord? Donc le point de départ d'Isaac, ce n'est pas la pauvreté. Même si on dit Isaac, cet homme devait riche. Allah s'enrichissant. Ils ont fait riche. Mais le point de départ, ce n'était pas la pauvreté. C'était déjà la richesse. Il avait déjà quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a hérité de quelqu'un d'autre. De qui? De son père. Le même principe n'a ombre. Le même principe n'a bisso. Nous, quand j'ai l'audace de déclarer que tu es riche, pourquoi? Il y a l'obéissance d'un homme. L'obéissance de qui? De Jésus-Christ. Le Christ a obéi jusqu'à l'obéissance à la croix. C'est pour cela que Christ l'a élevé. Dans Romains 5, 17, 19. 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tu vois, donc par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pourquoi? Parce que la justice est le point de départ de ta richesse. Dieu ne peut pas t'enrichir tant que tu n'es pas juste. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. Quel était le point de départ d'Adam? Le travail d'un autre. Dieu a travaillé, Dieu a planté, et puis il a pris Adam a tué un jardin d'Éden. Adam n'a rien fait pour trouver le jardin d'Éden où il y avait tout. C'est ça le principe. Et nous, par l'obéissance de Christ, nous sommes rendus justes. Nous sommes rendus justes. La Bible dit il y a beaucoup d'abondance dans la maison des justes. Mais ce n'est pas fini. Il a bénéficié de l'obéissance d'Abraham, mais il a aussi bénéficié du travail d'Abraham. Nous, non seulement nous bénéficions de l'obéissance de Jésus-Christ, mais nous bénéficions aussi du travail de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui est dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9? 2 Corinthiens 8, 9. Car connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Il y a un grec et les arabiens. Donc ça veut dire que l'enrichissement est graduel. Tu vois, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Ça veut dire que ça, c'était fait par, il n'y a pas. Mais quand on battait des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous fussiez. C'est-à-dire que Bâti enrichi de manière active. Donc ça veut dire que ça peut progresser. Mais le point de départ, ce n'est pas la pauvreté. Le point de départ, tu es déjà riche en Christ. Et tu peux t'avancer, progresser, de plus en plus riche, fort et riche, extrêmement riche, riche au centuple, riche divisé par 10 millions, riche, jusqu'à ce qu'on ne saura pas mettre les euros. Moi, batang en zate. Batang milliards, milliards. Donc, richesse na yoko et bloqué l'ordinateur. Ça veut dire que tu es tellement riche que moi, quand tu as l'ordinateur, tu es erreur. Parce que moi, tant que ça, chiffres à raté. Bah programmer quand on est dans l'ordinateur. Bah bien yo faut passer le fichier yo ya sika. Parce que bah bien aux gens partout dans le monde, Dieu va te bénir. Je dis, je le déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que tu seras riche. Donc
Na croix, Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. De la même manière, tu sais, na croix, attendez, au moins, la croix est dans 4 bras, 4. Na ombre, hôtel des reines, des symboliser croix. Vous avez hôtel des reines. Hôtel des reines est dans 4 parties. Parce que vous avez une Bible. Au moins, il y a 4 bras. Il y a bénédiction, il y a croix. 4. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, il a été meurtri pour que toi tu sois guéri. Il a été fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il a été fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Dans la croix, il est devenu péché pour que tu deviennes justice. Il y a 4 choses dans la Bible. Oh, la Bible montre clairement ce qui s'est passé. Ce sont les 4 piliers qui soutiennent ta bénédiction, l'échange de la croix. Et parmi ces 4 piliers, il y a ton enrichissement. Il y a un a déclaré, n'a gagné, n'a insisté que tu ne peux pas mourir pauvre sur la terre. Tu vas t'enrichir. Dieu va t'enrichir. Pas à cause de tes œuvres, pas à cause de ton oncle, pas même à cause de ton père, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Parce que la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Isaac a commencé avec la richesse de son père, mais son père n'a pas sémé. Son père était un berger. Dieu dit à Isaac, sème. Pourquoi? Parce que tu dois progresser dans cette richesse. Donc, la première chose, le fondement de cette richesse. Kolukambongo ya détournement. Ezate bazuyo, bazo filmé. Ezate bazuyo, bacho pembeni afachi. Okomi bien, et puis comme beta ba. Hein? Comme moi, c'est moi, je peux. Tu peux venir. Voilà fondement reste le même. Parce que Dieu va te lever. Dieu fera de toi quelqu'un de proche même du président. Pas du président qui viendra du président ici actuel. Tu seras tellement proche que, mais reste la même personne. Sois juste. Parce que par toi, Dieu fera en sorte que Batouba Leka, Bamona, justice côté la mort. Est-ce que Ozola Nanga? C'est comme ça que ça va se passer. Comme il est en état ôté, mais regardons comme pauvre. Non, comme il est en état ôté. Dieu parle de la fin au commencement. Dieu parle de la fin au commencement. Dieu va se glorifier dans l'état où il est le temps où est-ce que vous avez c'est comme ça que Dieu fait. Au moment où Dieu a donné le message à plan, na pasteur Ngala Mouloumé, dans mon papa, pourquoi? Il le dit chaque fois quand il n'a pas étudié. Tu vois un peu? Message appelé Bongif Manaï. Nangate? Nangate? Nana Tangi, na quelle université? Na Robon. Donc, na quel genre de schéma wana? Message appelé Simbate. Moi-même, quand je prêche des fois, tu vas ça pour y avoir les mingi. Ozomban. Babiloko bimisarana pour otanga trop. Tu vois? Basé peut-être qu'ils aiment le Saint-Esprit. Donc moi je dis, quand je prie pour prêcher, je me mets à genoux, je dis Saint-Esprit, enseigne-moi. C'est ce que moi je fais. Donc je ne mets pas mes capacités d'analyse. Moi j'étais un bon disserteur. Dans la dissertation, je comprenais ça. Je ne mets pas ça dans la Bible. Bon, moi j'étais un bon disserteur, je vais comprendre. Dans la Bible, le Saint-Esprit, je ne sais pas. C'est toi qui as écrit ce livre. Donc c'est à toi de m'expliquer, de me montrer des choses. Et Dieu me montre les choses. Est-ce que vous donc, c'est ça le fondement. Il y a richesse là. Et Dieu va t'enrichir. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te considère pas comme pauvre. Parce que beaucoup, nous, les pasteurs, on a appris aux chrétiens à se regarder comme des pauvres et à venir chez Dieu pour que Dieu les rende riches. On a déjà, si on a changé. Je suis un prédicateur pour la restauration des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Je suis de cette lignée-là.
restaurer la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que tu es riche. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça la vérité. Tu es riche. Et le fondement de ta richesse repose sur ce que Christ a fait. Maintenant, ce n'est pas un problème. Et ça, question, il y a matérialisation. Si on a un premier culte, tu vois? Tu m'as directement, t'es maman. Oui, Dani. Mbila. Noix de cola. Hein? Noix de palme. Merci. Bolanda. C'est vraiment. Oh, ça a quelle valeur? Sa seule valeur est d'Indika. Ndika. To longoli, to teti, to le. Ndika. N'engezaboué. Valeur n'engeza Ndika. Vous voyez Ndika? Il y a trop de francophones ici. Tu vois? Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, aux yeux de tout le monde, nini. Tu vois, mon yangoboye. Amona mafuta. Amona tout ce que le palmier peut donner. Amonango. Il va faire quoi? Il va s'aimer. Tu vois? Il sème. C'est quand il va s'aimer. Et il attend. Il arrose. Il arrose. Quelques temps après. Et au sein nini. Biloko nyoso ezomona na te awa. Et ça nini. Et monana. C'est ce qu'on appelle la matérialisation. Et c'est matérialisé. Toi, tu es déjà riche. Peut-être que tu as la bouille. Tant que tu as la bouille, tu es pauvreté. Tu es riche. Si moi, Dieu me dit ceci, qu'il n'est déclarant. N'a rien déclaré que tu es riche. Tu vois. Mais, la question quand même, comment matérialiser? Est-ce que tu vois ça? Et comment Isaac a matérialisé? Trois choses. Comment Isaac a matérialisé? Trois choses. Je veux parler de deux aspects. Le premier aspect, fondement. Deuxième aspect, matérialisation. Comment a matérialisé un mot? Trois choses. La première chose, la parole. Comment tu peux matérialiser? Tu es riche, oui. Comment matérialiser? La parole. La parole. La bouche. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu dois changer ta façon de parler. Tu peux parler comme un riche, comme tu peux parler comme un pauvre. Nous, à l'église, on nous a appris à parler comme des pauvres. Au moins, le pasteur déjà azotea bandimine gaba pauvre. Bozo pesa badimte, yangwana bozo zoate, yangwana bozo. What is that langage à loi? Nous nzamba zo saba na Israël. Bozo badimte, yangwana bozo bozo pambo la binote, bozo mbongo bozo souffrir. Te ngana souffrir te. Ngana souffrir. C'est que toi tu crois que souffrance, c'est ngana na molonga ba Joseph. Pas de malédiction, pas de lien, pas de nini, mais qui Joseph n'aime des os. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui Joseph, qui marche dans la vallée de Baka. Comment dit vallée de Baka? Vallée de Baka. Il y a un monde qui marche dans la vallée de Baka. Si vous avez la commune, ils ont la transformer. Là où tu vas entrer, ils vont la transformer. Moi, quand je suis arrivé à Kalembele, mais Dieu m'a dit, de ton vivant, cet hôpital sera transformé. Et Chikano est ici. Chikano a été. J'ai vu comment l'hôpital est en train d'être transformé. Et je leur dis, heureusement, j'avais annoncé au début. Donc, depuis que je suis là, les choses changent, se transforment. Pourquoi? Parce que je suis la lumière. Tel que Christ est, tel que je suis. Tel que Joseph était, tel que tu es. Comme il a valé ils ont changé. C'est comme cela. Peut-être que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Peut-être que tu es aligné à Jonas. Parce que normalement, place Nanaza, il ne faut pas moi. Dieu est avec moi. Comment on peut me mater? Ce que je dis, peut-être Jonas. Qui ma place n'est pas bon, non, donc, la première chose, parler. Parler comme un riche. Ne parlez pas comme un pauvre.
On nous a appris, on nous a enseigné à parler comme des pauvres. Les lois n'ont changé n'engé na oya koloba. Mi benga milliardaire même si ils ont se matérialisé. Et loba ka yango koya koloba ngo ka l'église même temps ozo solo na batu. Moi je me souviens que quand je passais vraiment des moments difficiles, ceux qui n'a qu'à côté la maman na ma mère, des fois tu solo là, c'est $1000. Nepsi maman $1000 et un faux art. Mais quand on a faux art na poche n'a beaucoup d'argent. C'est comme ma mère pas dans tika ta bon, pesa nga. Ngabi mama. Naza nango te. Yango moko valeur nango faux art. N'est-ce pas comprendre? Donc unité ya mesure ya ngai 1000 eza faux. Si comme mikolo na baki c'est na 1 million. $1 million faux art. Le bas faux art. Fombongo. Je ne peux pas trembler devant quelqu'un qui me prendit 1 million. Parce que dans ma mesure, faut là. Pourquoi? Parce que je suis fort? Non. Parce que je suis intelligent? Non. Je regarde le modèle. Isaac devint riche, fort riche, extrêmement riche. Et c'est là où moi je vais arriver. Moi je regarde là-bas. Deuxième chose. Dieu dit à Isaac, reste na Guérard. Reste. Et là, verset. Genèse 26, verset 3. Là, même si reste na Guérard. Ça veut dire quoi? Comprendre le principe du lieu. Être là où Dieu veut que tu sois. C'est ça le principe. La première question que Dieu a posée dans la Bible. Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu avait placé Adam à la place, il y a bénédiction. Le lieu. Beaucoup de chrétiens basent pour manifester richesse. Au moins, on a changé dans le rôle. C'est l'effort. D'abord, basent pour manifester richesse. Basent pour matérialiser richesse. Parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ils ont un lien famille. Basent un lien famille. En Jésus-Christ, il y a 0 lien. Moi, je crois à cela. Je ne crois pas à cela parce que mon père, me l'a dit. Non. Je crois. Quand tu crois à une chose, tu le crois ici. Même sur Olongwa, tu continues à croire. Je connais des gens ici qui croyaient à ça. Mais aujourd'hui, ils ne croient plus. Je donne un exemple. Et ça, maman fait ça. Ce côté, c'est en Jésus-Christ, 0 lien. Hein? C'est comme maman fait ça. 2024, à ça société. À qu'est-ce qu'on a l'église? Jésus Téléma. C'est qu'on a l'église Jésus Téléma. Vous avez un peu d'exemple, tu peux annuler ça. C'est qu'on a Jésus Téléma. Lundi, délivrance des bagarres dans la famille. Mardi, délivrance des souris à la maison. Vendredi, délivrance des liens de Guindoï. Et puis délivrance des liens de Guindoï. Yo comme Stéphanie. Si la famille de Stéphanie, on a Stéphanie. Azaki grand mouyibi. Ah, il ne faut pas délivrer. Tu vois, ici, elle dit 0 lien. Mais à combien qu'on a à croire? Tu vois, ce n'est pas comme ça. Un chrétien a guéri à Zaboité. J'ai commencé à croire qu'il y a 0 lien en Christ avant de venir ici. Ce n'est pas quand je suis arrivé ici. Tu peux demander à ma femme. Avant de venir ici, j'étais dans une église, où lien, mais moi je ne croyais pas. Et si j'avais l'occasion, tout cela, moi, passer il savait que Jean-Marie, il ne pouvait pas venir me dire, non, Jean-Marie, est-ce que côté sur la famille, à 5 ans, hôtel, pas bien, dans l'hôtel. C'est au ticket en terre, dans l'hôtel, il y a 0 lien. Dans l'hôtel, mon boulot, une église, donc dans l'hôtel. Est-ce que tu comprends? Donc il faut croire. Croire que tu es riche aujourd'hui, même si tu quittes, continue à croire que tu es riche. Tu arrives devant un prophète qui te dit que non, Dieu me montre que tu es pauvre, tu vas mourir pauvre, tu te lèves, tu dis à ce prophète-là, je ne sais pas de quel Dieu tu parles, mais mon Dieu qui a dit que tout est accompli, il s'est fait pauvre pour que moi je suis riche, je suis riche. Deuxième chose, être dans les lieux où Nzamba Lingi Ozala.
Troisième chose, il a dit quoi? Isaac s'aima. Isaac s'aima. Donc, il a travaillé. Avant Dieu a dit qu'il va me bénir à cause d'Abraham. Donc, j'attends. J'attends que Dieu, en tout cas, merci Maman Stéphanie. Maman Stéphanie dit quoi? Heureux qui trouve Dieu comme appui. Il fait quoi? Il trouve dans son cœur des chemins tracés. Donc, quand tu prends Dieu pour appui, tu montres que tu crois que tu es riche, tu le déclares de ta bouche, tu restes là où Dieu veut que tu restes, Dieu va mettre dans ton cœur le chemin qui va faire que cette richesse-là se manifeste. Ce chemin peut être un orphelinat, ce chemin peut être une œuvre caritative, j'ai peut-être un chemin nini, mais biosala yango kaka, oko comprendre tu seras en contact avec un grand orphelinat aux États-Unis qui va dire Bessabiso projet orphelinat na yo, on va te financer. C'est comme ça que ces choses passent. Il mettra ça dans ton cœur. On comprendre tout le monde Dieu va tracer un chemin. Mais pour que Dieu te montre ce chemin-là, tu dois d'abord changer ta façon. Tu dois d'abord changer ta façon de voir les choses. Tant que tu as une ancienne façon de voir les choses, le chemin, il y a bénédiction à yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc il met dans ton cœur. C'est comme cela Dieu a mis dans le cœur d'Isaac, sème. Isaac a sémé au milieu de la famine. Ce qu'on dit Bible, souvent quand il y avait famine, il y avait sécheresse. La Bible, ce n'est pas dit clairement. Mais souvent, parce que quand il y avait famine, souvent sécheresse. Mais Isaac a sémé, Asali actoyo, naturellement, ça ne peut pas marcher. Si le Saint-Esprit te dit, teka makala, maman, teka makala. Ovani vraiment, parce que comme là, yo, mon rolala le lota, rolota manza bazo biso sale lokoyo. Olam ki natanga maman Francine, na lote ke netinzamba ebisinga na teka makala, be makala migolo ezo tambola te, maman teka makala, te biso teka makala na Gombe. Teka makala na me place courant et zalaraté. Et tu verras si Dieu est menteur. Webi mukolo bando teka makala boye pas coupure générale ba transfert Gombe Ziki pendant 2 mois. Tu es la seule personne qui vend le makala à Gombe. Si comme les vieux Dieu est capable, je le dis parce que Dieu est multiforme. Et là qu'on a un obstacle, yangone mabe. C'est la voie de ta bénédiction. Le Goliath que tu vois là, c'est la richesse de Dieu. Donc derrière Goliath, David voyait le mariage, David voyait la royauté, David voyait Bokilo et un roi. Parce que tu vas voir Goliath, mais David a son mona. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on est mouton Aman. Azo bundiso yo mona le Aman. Oh, c'est mon patron, mon PDG à l'Ingate. Ça, vous allez voir. T'as la là. Qui? Aman, na Mardoché. Comment il s'appelle? Aman. Oh, mon PDG n'aime même pas. Tant qu'on zone à lobby, t'as la le Aman. Banda ou bégué Aman. Sera l'équipe Dieu. Ce monsieur-là, c'était Aman. Pourquoi? Moi, Mardoché, je veux prendre sa place. Tu prendras la place de celui qui te persécute. Je le déclare dans ta vie. Je l'établis dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça va t'arriver. Tu seras riche. Pour que cela soit matérialisé, 3 choses à faire. Change ta façon de parler. Changer les roloba. Deuxième chose, localise le lieu. Lieu et la bénédiction. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ta bénédiction, pour ton éclosion. Troisième chose, travail. Mais le travail dans le repos. C'est un travail dans le repos. Dieu a dit à Adam, cultive la terre. Mais il y a une vérité. Adam a été créé le 6e jour. Le 7e jour, c'était le jour où il y a repos en Zambé. Donc le 7e jour, il y a repos en Zambé correspondait au premier jour, il y avait Adam. Et ce jour-là, Adam a travaillé dans le repos. Le travail est comme un sueur et un front. C'est quand le péché est entré. Et Adam a été chassé du jardin d'Éden. Quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, Dieu, le travail de Jésus, c'était nous retourner dans ce jardin d'Éden. Il y a Jésus-Christ, quand il est mort, enseveli,
sépulcre qui dans un jardin. Bazongisi dans un jardin. Et quand il est ressuscité, quand il se révèle à Marie, il se révèle comme les jardiniers. Marie a cru que Jésus était un jardinier. C'est l'image pour dire que moi, Dieu, je vous ramène dans le jardin d'Éden. Désormais, vous allez vivre la vie du jardin d'Éden. Kobandalelo, on vivre vie à jardin d'Éden. Vie à abondance, vie à délice, vie à joie. J'annule la tristesse dans ta vie. Tu vas vivre dans la joie. Passer au monde a passé. Bossana yango, seka yango. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à dans l'Iboso Kuna, ça sera bénédiction, ça sera joie, ça sera richesse. Cela va t'arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever? On a un peu débordé, mais bon. Qu'on se lève et puis on va clôturer. Parce que moi, je peux prêcher Tilobi, hein? Mais je ne peux pas faire ça. Et puis quand l'onction part, je le sens. On a senti que l'onction, quand tu es un prédicateur, quand l'onction, tu vas sentir que c'est normal. Si on a normal, mais levez-vous. Parce que si je dis ce qu'on a normal, ça veut dire que tout ce que j'ai fait après est comme cher. Ça veut dire que... Mais levez-vous. Dans la nzamba au pambo labino. Faut être fier et riche. Yango nangai mutambonga bank sangate impressionné à pengate. Peut-être c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas être impressionné par un milliardaire. Tu ne peux pas m'impressionner. Moi je suis plus riche que toi. Parce que Christ est mort, il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Tu sais, dans les derniers temps, Dieu va faire en sorte que les enfants de Dieu soient les plus riches sur cette terre. Aujourd'hui, les plus riches sont des occultistes, des Bezos, de qui ça? Moutabordinateur, Bill Gates. Donc la plupart, ce sont des gens dans le monde occulte qui sont les plus riches. Mais dans les temps à venir, et c'est déjà en cours, avant que Christ ne revienne, le plus riche dans le monde est ça chrétien. Pourquoi nous avons ça bongo? Pour montrer à l'ennemi que je suis capable d'enrichir. Et que ça je ne sais pas, il sera qui, Congolais, Rwandais, mais avant que Christ ne revienne, le plus riche, ça sera un chrétien. A doubler Elon Musk, pas Elon Musk, Tesla, a doublé tout. Mais le plus riche, moi Dieu m'a dit, avant que moi je ne vienne, dans tous les domaines il y a vie, le numéro 1 sera un chrétien. Le plus grand avocat, un chrétien. Le plus grand chanteur, un chrétien. Le plus riche, un chrétien. Le plus grand entrepreneur, un chrétien. Donc partout, le plus grand joueur, même dans le football, ça sera un chrétien. Retenez ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Et Rossel peut-être avant que Christ ne revienne, mais c'est comme cela. D'ailleurs, le pasteur le prêche, l'église, la montagne, au-dessus des montagnes. Et ça, les macabongo. Le plus grand informaticien. Au cause de l'inspiration, comprendre et so donc, vous avez inspiration, et vous allez voir, le plus grand médecin, ça sera un chrétien. À découvrir occultisme, commence à rendre grâce à Dieu.